Bonjour à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce nouveau Café Crème, le dernier de la saison 2023-2024 puisque c'est la dernière journée des championnats fédéraux, notamment National 1, National 2, National 3. La Ligue 1 et la Ligue 2 aussi ont rendu leur verdict. On va regarder tout à l'heure les tableaux des résultats de la 38e journée de Ligue 2. Les championnats régionaux se termineront la semaine prochaine. En attendant, vous allez voir tous les résultats de tous les footballs de notre région. Comme d'habitude, vous le savez, Culture Foot l'Hebdo a vocation à devenir l'émission télévisuelle de tous les footballs de proximité. Si vous désirez faire un geste, comme d'habitude, pour permettre à ce projet d'avancer, vous pouvez partager en masse ou nous joindre aux coordonnées indiquées en description de cette émission. Et donc pour commencer ce Café Crème du 20 mai 2024, on regarde les derniers résultats de Ligue 2. La 38e journée rendait donc son verdict ce week-end avec Amiens qui se déplaçait à Grenoble et les Picards ont fait honneur pour cette dernière journée de championnat en allant l'emporter 1-3 à Grenoble grâce à des buts de Kakuta, Léoté et Dimi. Dunkerque, de son côté, se déplaçait chez le deuxième du championnat, Angers, qui a validé, grâce au point du match nul 0-0, sa montée en Ligue 1. Dunkerque, de son côté, a obtenu un très bon point, puisque ça leur permet, eux, de se maintenir dans la Ligue 2. Quant à Valenciennes, eh bien, ils concluent leur saison avec une défaite reflétant la teneur de celle-ci en s'inclinant sèchement à Caen 3-0. Au classement, Amiens termine donc finalement dans la partie haute du milieu de tableau, on va dire, avec 53 points. Dunkerque finalise son maintien avec un total de 46 points. VA termine avec un total de 26 et rejoint donc Boulogne en national. Ils seront tous les deux les représentants dans la 3e division nationale. Il a fallu attendre la toute dernière journée dans la poule G de National 3 pour que celle-ci rende son verdict. C'est donc l'Union Sportive de Chantilly qui remporte la mise après une saison extrêmement disputée pour une poule d'une homogénéité reconnue. Chantilly est allé chercher le point qu'il lui fallait au domaine de Luchin pour concrétiser cette montée qu'ils ont si longtemps convoitée. Yassine Yacoub nous fait connaître son sentiment à l'issue de cette saison 2023-2024. Déjà félicitations pour cette montée qui a été longue à atteindre finalement avec ce championnat très serré. Ouais, un championnat acharné jusqu'au bout, on s'y attendait, c'est ça qui est plutôt cool. On l'avait annoncé aux joueurs que ça se jouerait sur des détails jusqu'à la dernière seconde. C'est à l'image de notre saison, je trouve. Voilà. Rien n'a été facile, on nous a rien donné. On a repris sur un terrain de rugby dans des conditions très compliquées. On a bataillé dur pour s'emparer de cette première place au mois de février. Et il a fallu se battre jusqu'à la dernière seconde pour préserver cette première place. Donc voilà, à l'image de notre saison. Alors là, le match à Lille, vous avez mené 2-0 d'abord et Lille est revenu ensuite sur la fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi ? Déjà, il s'est passé qu'on joue une très belle équipe qui était sur 5 victoires consécutives. On fait une très grosse première mi-temps. Je pense même qu'on lâche trop d'énergie dans cette première mi-temps, ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, on est un petit peu... On a du mal à revenir, on a du mal un peu physiquement. Et le 2-1 nous fait très mal. Le but du 2-1 nous fait très mal parce qu'il reste un quart d'heure. Tu joues ta saison sur ce dernier quart d'heure. Et je pense que dans les têtes, on a reculé un petit peu. On n'a pas été capable de garder le ballon. Et puis ils ont mis ce deuxième but. Bon voilà, maintenant nous on savait aussi que Valenciennes menait à Lens 1-0. Donc le match nous suffisait. Il a fallu préserver ce score pendant les 7-8 minutes qu'on semblait interminables. Mais voilà, les gars n'ont rien lâché. Et le match nul suffisait à notre bonheur. C'est historique la montée en National 2. Le club n'a jamais connu la 4e division française, donc ouais, c'est historique et du coup on n'en est que plus fiers. Voilà, marquer l'histoire d'un club qui a 122 ans en plus, c'est beau. Donc là, qu'est-ce que vous vous dites là avec la direction depuis hier soir ? J'imagine que vous n'avez pas encore le temps, mais... Non, là on veut juste savourer. Voilà, aujourd'hui on veut au moins se donner 24-48 heures où on savoure avec nos familles, où on coupe un petit peu, où on apprécie le moment, parce que c'est tellement difficile tout au long de la saison que je pense qu'il faut apprécier ce moment-là. Et puis après, dès mardi, on va se remettre au travail et c'est clair qu'on a du pain sur la planche. Pour toi, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu as envie d'atteindre avec ce club, même à long terme ? J'ai envie de te poser cette question, à long terme. À long terme, ça fait déjà... je crois que c'est ma 10e saison au club, c'est la 8e saison que j'entraîne en senior. J'ai vécu 3 montées, c'est ma 3e montée, donc on en a vécu déjà pas mal, des choses, des émotions. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de... On vit saison par saison, là, on va rentrer dans une autre sphère, dans un autre monde. On va presque... C'est un monde
pratiquement professionnel, semi-pro. Donc voilà, il y aura des longs débats avec la direction. La semaine qui arrive va être assez chargée. Et il va falloir définir une stratégie, une vision pour voir comment on va aborder la suite. D'après toi, qu'est-ce qui avait fait la différence en fait depuis 2024 et toi finalement tu as réussi à placer ton équipe depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui finalement? Ouais, alors il y a deux choses. Déjà en 2023 il y avait l'alternance Coupe de France championnat. Donc j'ai joué une semaine sur deux en championnat. Donc à partir de là c'est compliqué. On a été loin en Coupe de France, on a quand même été jusqu'au 7e tour. Oui. Donc avec un effectif assez restreint. Donc on a alterné les bonnes et les moins bonnes performances en championnat. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point je pense que c'est le changement de système. Voilà, pour la défaite à domicile contre Saint-Ouen le 2 décembre. D'ailleurs, on a décidé de changer de système, de changer d'animation. On a été sur quelque chose de totalement nouveau, mais qui était plus en rapport avec le profil de nos joueurs selon nous. On gagne ce match à Lens 3-2 et derrière on enchaîne une série qui est jusqu'à aujourd'hui toujours en cours. On est invaincu depuis 16 ou 17 matchs je crois. Donc voilà, je pense que le fait d'être sorti de la Coupe de France et combiné à ce changement d'animation off et def et de système a fait que on est devenu très très solide. Pour la conclusion de ce championnat, donc l'US Chantilly termine champion et promu en National 2 avec ses 48 points. Le LOSC, les deux réserves, celle du LOSC et celle du Racing Club de Lens, sont juste derrière à 1 et 2 points. Pays de Cassel finit une saison plus qu'honorable pour un promu puisqu'il termine tout de même 4e à avoir lutté jusqu'à l'avant-dernière journée pour la montée en N2. Pour terminer cette saison au niveau du bas de tableau, Valenciennes fait partie malheureusement des équipes les plus mauvaises parmi les 11e de tous les classements de National 3. Ils risquent donc de descendre eux aussi en Régional 1 en compagnie de l'Olympique Marcois qui vient malheureusement avec cette défaite 4-0 à Croix de valider une descente à l'échelon inférieur pour accompagner Compiègne et Saint-Amand qui avaient d'ores et déjà ce statut depuis quelques semaines. En National 2, c'est confirmé, l'USBCO avait déjà la tête en vacances après avoir validé son titre. En effet, les hommes de Fabien Dagneau avaient pourtant ouvert le score par Epailly puis doublé la mise par Amini avant de rentrer au vestiaire. La réserve lorientaise a montré quel était son caractère après la pause en déroulant une demi-heure de folie, infligeant 4 buts aux champions de la poule. En ce qui concerne Beauvais, les perspectives s'éclaircissent d'abord sur le terrain puisque Oubge, Barca par un doublé puis Guillaume par un triplé ont offert un score fleuve de 6-2 à leurs supporters face à Viré. En coulisses, des solutions se mettent en place avec l'arrivée d'un ex-grand espoir à la direction sportive, qui n'est autre que Sébastien Piocel, qui revient dans le club de son enfance pour donner un nouvel élan que Culture Foot TV suivra de près. Un grand ouf de soulagement dans la poule D pour Mehdi Izeguine et son équipe qui sont allés chercher leur maintien en région parisienne. Wascal avait ouvert le score par Hassani à la 18e minute, puis Ryan Frikesh a doublé la mise. Créteil est revenu juste avant la pause, mais Bouzard a définitivement clôturé la marque dans le dernier quart d'heure, ce qui a permis de valider définitivement le maintien pour les Wascaliens dans un climat interne tout de même agité. Mehdi Izeguine nous parle de cette opération commando. Ça y est, le maintien c'est acquis définitivement là? Ouais, c'est acquis avec encore une fois une grosse performance à Créteil. Ouais, quand même. Qui vient de finir cette saison en beauté, d'autant plus que on bascule sur la première partie de tableau. C'est peut-être pas arrivé cette année, donc c'est top. Tu le sentais bien avant cette rencontre parce que le maintien n'était pas complètement acquis, même si c'était en bonne voie. En fait, si tu veux, la deuxième mi-temps de Colmar nous a donné énormément de force et de sérénité. Voilà, et je préférais quand même être dans notre position en étant très proche de la ligne d'arrivée où à ce moment-là, certaines équipes étaient quand même encore derrière nous. Il fallait quand même un concours de circonstances quand même assez particulier, mais il fallait surtout se concentrer sur nous, c'est ce qu'on a fait. C'est même pas un soulagement, c'est plutôt une récompense. Ouais, complètement, parce que c'est vrai que vous aviez démarré cette saison un peu, je vais dire au ralenti, parce que je me souviens qu'à... un point sur 15, 5 premiers matchs. Ouais, au début de l'hiver, effectivement, il y avait en plus la totalité des clubs des Hauts-de-France de la poule D qui étaient relégables. Fény et Wascal s'en est sortis finalement. Exactement, puis on a fini surtout première partie de tableau, encore une fois je le précise, parce que pour moi la résultante d'un championnat c'est toujours le tableau final, c'est le classement final. Donc on a fait un gros travail, on a essayé de faire avec ce qu'on pouvait parce que malheureusement il y avait beaucoup de contraintes. Voilà, on était face à des équipes surdimensionnées sur le plan individuel,
Et on a fait la différence collectivement. Donc à chaque fois on fait bonne figure, et si on fait bonne figure, c'est que y a énormément de travail derrière de tout le club. Alors toi qui évoques l'avenir là, déjà première chose, comment on prépare son équipe à continuer à jouer le maintien alors qu'il y a la démission de la présidence et finalement un certain flou sur l'avenir ouascalien? Bah écoute, je pense qu'on est toujours là. Enfin, aujourd'hui on est au téléphone parce que on est tous les deux des passionnés. Ouais. Donc faut revenir pour moi au basique, c'était d'expliquer aux garçons que même si pour beaucoup d'entre nous c'est notre métier, ouais. Avant tout on a commencé par passion, et il fallait respecter aussi notre engagement. On connaissait aussi les conditions de départ du président qui a été très honnête. Et voilà, ça a été une semaine dure parce qu'effectivement tout le monde avait du mal à se situer, mais on l'a plutôt bien géré. Mais que ce soit le directeur sportif ou le président, ils nous ont aussi accompagnés dans aussi cette réflexion et surtout cette épreuve qui était dans un premier temps compliquée. Mais derrière, moi en tant qu'entraîneur, c'était d'insister sur le fait qu'on s'entraîne tous les jours pour performer, pour aller faire des résultats, pour jouer des matchs aussi à de très haut niveau, et il fallait continuer en faisant abstraction, même si là où je te rejoins, c'est que quand tu penses à ton avenir, quand tu as des doutes, etc., c'est toujours particulier évidemment. Bien sûr, ouais. Alors comment ça va se passer là maintenant? Est-ce qu'il y a déjà des pistes pour l'avenir à très court terme, j'ai envie de dire? Oui. Ouais. Le club a été repris par Romain Petit, qui est c'est quelqu'un qui a un très beau restaurant sur Ouascal. C'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, qui avait envie de reprendre un club de foot de ce niveau-là. Et dans cette poule D, Feignolnois est allé s'incliner à Bobigny, mais le maintien était déjà assuré. En revanche, l'OS Saint-Quentinoise termine son aventure en N2 par une défaite 5-3 chez le champion Bourg-Péronne et termine son exercice en queue de peloton. C'en est terminé pour ce Café Crème du 20 mai 2024. Effectivement, les championnats se terminent, comme je vous l'ai dit en début d'émission. Le prochain week-end sera l'occasion de se consacrer essentiellement aux championnats régionaux, puisque il reste une journée à disputer avant de préparer les barrages de la montée en National 3. Dans le groupe A, c'est d'ores et déjà décidé, c'est Arras qui jouera ce mini-championnat pour la montée en N3. Ils affronteront Longo, qui les a poursuivis pendant très longtemps dans ce championnat pour cette dernière journée. Dans le groupe B, il y a 2 matchs à suivre. Ce sera Amiens Athletic Club face à l'US Tourcoing et l'Athletic Club de Cambrai qui recevra le Stade Béthunois. Les premiers et deuxièmes de ce championnat de la poule B s'affrontent à distance pour déterminer lequel de ces 2 clubs disputera le mini-championnat pour monter en N3. Dans le groupe C, en revanche, le RC Calais a encore une chance de dépasser Choisy qui se déplacera à Provins. Le RC Calais, lui, recevra Écaudin au stade de l'Épopée. Voilà, c'en est terminé pour cette émission du Café Crème. Merci de l'avoir suivi, merci de nous avoir suivis sur ce format durant toute la saison. Évidemment, on vous prépare un service sur un plateau aux petits oignons pour les prochaines émissions, puisque on va suivre, comme je vous le disais à l'instant, la dernière journée du championnat de Régional 3, puis également les rencontres décisives du mini-championnat pour la montée en National 3. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine pour cette dernière de mai, en espérant que vous la passez de la meilleure possible, avec un retour du beau temps durable, on l'espère, même si c'est pas prévu. En attendant, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, on est tous foot, et je vous souhaite une excellente semaine avec Culture Foot Télé. Salut!